C'est un grand honneur pour Mme Bédié et moi-même, pour toute la population de l'IFU, d'accueillir le président Alassane Ouattara. Nous lui sommes très reconnaissants d'avoir inclus notre région parmi les régions à visiter. Elles seront d'ailleurs toutes visitées. Et nous le remercions des travaux très importants qui ont été réalisés ici, dans le IFU, pour le bien-être des populations. Cette belle région est une région de tolérance, de métissage. Et je voudrais m'en féliciter et vous remercier, Monsieur le Président, de nous offrir ces bons moments et ces moments précieux pour vous et pour Mme Bédié pour nous consacrer autant de temps. C'est important que nous soyons tous engagés à faire avancer la Côte d'Ivoire et à accélérer le développement de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vraiment une forte ambition pour cela parce que la Corée du Sud, que je vais visiter en début octobre, Monsieur le Président, c'est vous qui me l'aviez dit d'ailleurs, en 1958, était au même niveau de développement que le Ghana et la Côte d'Ivoire. En temps, la Corée a tellement avancé qu'aujourd'hui c'est la 10e économie mondiale. Bon, nous sommes à peu près 120e. Alors, c'est dire le chemin à parcourir. Et notre ambition doit être qu'au cours, pas seulement en 2020, mais disons au cours des 20 prochaines années, des 30 prochaines années, nous soyons parmi les 20 premières nations les plus développées du monde. Et je crois que nous pouvons y parvenir. Et ceci commence avec l'émergence en 2020. Je vous le dis parce que j'étais encore à Dubaï la semaine dernière, lundi, mardi, et j'étais avec l'émir qui me disait, mais Monsieur le Président, nous savons que vous avez travaillé sur notre pays, on a eu beaucoup de difficultés. On vous remercie parce que quand j'étais directeur général adjoint au Fonds monétaire, j'avais tous les pays du Golfe et du Moyen-Orient sous mon autorité. Et il m'a dit, mais vous savez qu'en 1985, quand nous avons commencé, je connaissais Abu Dhabi plus que Dubaï, il m'a dit, nous avions 5 avions qui étaient en leasing par le Pakistan, qui nous avait donné 10 millions de dollars pour nous aider à commencer à voler. Et aujourd'hui, Emirates a 200 Boeing 747, 777, etc. Donc, vous voyez ce que nous pouvons faire dans les 30 années à venir. Je lui ai dit, Émir, c'est ce que je ferai pour la Côte d'Ivoire, même si je ne suis pas là, mais ceux qui viendront après moi, je suis convaincu que dans 30 ans, la Côte d'Ivoire sera parmi les meilleurs et dans tous les secteurs. Et c'est sur vous que, vous les cadres, que nous pouvons accomplir ce bond qualitatif, non seulement pour notre économie, mais surtout pour le bien-être de nos populations. Grâce à vos efforts inlassables et le pacte d'alliance et de paix tissé entre vous et votre aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa stabilité et son équilibre social d'antan. Nous, rois et chefs traditionnels de l'IFU, vous saluons et vous réaffirmons vivement notre attachement, notre soutien et notre engagement pour la cause et à toutes les questions liées à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Dans cette quête collective du bien-être de nos populations, les différentes religions occupent une place prépondérante. Celle d'œuvrer à la cohésion entre les habitants de notre pays et de promouvoir la paix. Ne dit-on pas que la finalité de toute bonne politique, c'est l'homme? La politique et la religion se rencontrent sur un même terrain, celui de l'homme. Le président de la République Alassane Ouattara, fils de la région de l'IFU, qui autrefois était dans la région du Zinkomou,
Ses études primaires, il les a effectuées à Dembokro, avec pour institutrice Mme Mbaya Kwadjowaya Véronique. Celle-là même qui, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, lui a bien appris l'alphabet, la langue française. En témoignent les enfants de Mme Mbaya Kwadjowaya Véronique. Nous savons qu'aujourd'hui, avec le président qui a été l'élève de maman depuis le CP1 à Dembokro, qui est aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est un honneur, non seulement pour la famille, mais pour la Côte d'Ivoire elle-même. Parce que notre mère n'a pas eu seulement qu'Alassane Ouattara comme élève au CP1. Il y a eu le président Vaudier. Elle a eu la main heureuse. Ici, un somme d'infrastructure, en liaison avec un certain nombre de ministres. Nous avons vu que l'échantillon avait déjà fort avancé. Du rapport qui m'a été fait, les choses se terminent très bien. Et nous notons donc la forte mobilisation, tant au niveau des personnalités que de la population. Et je pense que ça va être une visite mémorable. Pricro attend quand même notre route. On a 40 km non bitumés. Que le chef de l'État fasse un effort pour nous, pour qu'on puisse avoir ces 40 km et que nous puissions sortir de cet enclavement dans lequel nous vivons depuis l'indépendance. Et là, vraiment, tout le peuple en Nord est mobilisé, tout le peuple en Nord est heureux. Nous sommes une population qui a, pendant longtemps, avons souffert de pas mal de difficultés, notamment des difficultés pour écouler les produits de nos parents. Nous avons de gros problèmes d'infrastructure, il n'y a pas de routes. Et aujourd'hui, l'arrivée du président Alassane Ouattara constitue franchement pour nous un grand espoir. Au niveau de la santé, on pourrait dire que Pricro n'est pas vraiment bien loti. Parce que dans tout le département, qui compte 76 000 habitants, 5 sous-préfectures, nous avons un seul hôpital général qui est basé à Pricro. Et l'hôpital général n'est pas tout à fait général dans la mesure où il manque encore certains éléments pour que l'hôpital remplisse sa mission de façon effective. Bien sûr, nous avons des centres de santé et nous espérons qu'avec cette visite, nous allons pouvoir atteindre nos objectifs de faire à ce que l'hôpital général soit un vrai hôpital général. Pour éviter que la population ne parte jusqu'à Daoukro pour faire certaines analyses. Nous voyons cette mobilisation comme étant un appel reçu pour que, enfin, le rêve tant souhaité par lui-même, c'est-à-dire l'émergence en 2020, soit réalisé. Et donc qu'enfin, le deuxième miracle ivoirien puisse se réaliser. Je suis content de l'arrivée du président Ouattara. J'espère que son arrivée va développer la région d'Ifou en complicité avec son grand frère, le président Henri Konan Bédié. Il y a longtemps que nous sommes restés dans le noir. D'ici peu, nous verrons le jour avec la lumière, bien sûr. C'est une grande fierté pour nous, grâce au président de la République. À Dongikro, dans le département de Pricro, des poteaux électriques partout dans le village. C'est l'un des nombreux bénéfices des populations de la région de l'Ifou, à qui le président de la République, Alassane Ouattara, promet le progrès et le bien-être. Promesse tenue, le programme présidentiel d'urgence PPU a réalisé le raccordement au réseau électrique national de 11 villages du département de Pricro, des travaux d'extension et de renforcement dans les sous-préfectures et à Pricro même, chef-lieu de département. Montant total des investissements, environ 507 millions de francs CFA, financés par le PPU sous le contrôle technique de Côte d'Ivoire Énergie. Construction d'écoles dans les villages, électrification, adduction en eau potable, travaux d'hydraulique, bitumage et entretien des routes. Pour tout dire, le PPU a inscrit sa marque dans le département de Pricro. Toutefois, les besoins de la population restent énormes. Au niveau de la sous-préfecture de Kofi Amonko, c'est vrai que nous venons de bénéficier d'une ambulance, mais notre centre de santé est encore à l'état de dispensaire. Nous avons besoin d'une maternité. La route Ouélé-Pricro-Sérébou-Bassawa sera bitumée. Le président de la République, Alassane Ouattara, en a donné l'assurance aux populations de Pricro lors du meeting d'ouverture de sa visite d'État dans la région de l'Ifou. J'ai entendu la plus importante doléance faite par le député, c'est-à-dire le bitumage de la route jusqu'à Sérébou et Bassawa. Et là, nous allons le faire. Vous pouvez compter sur nous. Oui, nous allons le faire. Nous continuerons ce travail avec encore plus d'énergie, car nous aimons Pricro, nous aimons les populations ici. Je peux vous l'assurer. Vous savez, pour le seul département de Pricro, nous avons déjà investi 6,350 milliards dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Oui, évidemment, ce n'est qu'une goutte d'eau, comme disait
de député dans les besoins de la région de Pricro. Et j'en suis conscient. Oui, nous devons tous condamner la violence. La violence ne mène pas au progrès. Oui, c'est au rassemblement que nous ferons encore plus de progrès pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Le BNED, dans son rôle de contrôleur technique, assure que les travaux réalisés dans la région de l'IFU sont de bonne qualité. Au total, le PPU aura injecté plus de 38 milliards, 648 millions de francs CFA pour les travaux d'urgence dans cette région. L'IFU qui retrouve un nouvel élan avec le président Alassane Ouattara. De l'ambiance à la désormais place Alassane Ouattara de Pricro, il y en a eu ce dimanche 14 septembre. Et pour être témoin privilégié de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la commune de Pricro, il aurait fallu se lever de bonne heure. Les nuits du millier d'habitants du village d'Agbakro dans le département de Pricro, désormais illuminées par 57 poteaux électriques. Une nouvelle vie commence pour les populations. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas dormir même. On va faire soirée jusqu'à l'eau. On va danser jusqu'à l'eau, aujourd'hui même. Tous les jours seulement, nous parlons, on disait que nous sommes dans la brousse. On n'avait pas de courant. Aujourd'hui, on avait gagné courant. Ça nous permet d'être civilisés aussi, comme les autres personnes. Avec les télévisions, la radio, les météos, bon. À peu près. Cette mise sous tension du réseau électrique du village d'Agbakro matérialise une fois de plus les promesses de campagne faites par le président de la République. Le président Ouattara avait promis aux habitants de ce pays qu'il électrifierait toutes les localités qui ont au moins 500 habitants. C'est le programme du PRONER. Et ce programme du PRONER va coûter à la Côte d'Ivoire la bagatelle de 400 milliards de francs CFA. L'an dernier, il a été programmé 500 localités. Il y en a eu 519. Cette année, il est programmé 1000 et ça va être fait. Comme Agbakro, le village d'Aoulebo a été raccordé au réseau électrique. 45 villages seront électrifiés à l'occasion de cette visite d'État du président de la République dans la région de l'IFU. Les programmes radio et télé de la RTI suivis en temps réel par les populations de Kwakou-Sekro à 64 km de Daoukro. Cette magie des ondes et des images est possible grâce à ce dispositif appelé centre émetteur installé dans le village depuis 1994. Le centre émetteur permet de diffuser les informations qui nous viennent d'Abidjan à la population. C'est-à-dire que nous avons une zone de couverture et cette zone doit suivre les émissions de la radio et de la télévision. Le centre émetteur de Kwakou-Sekro couvre 5 localités dont Pricro, Bokanda, Daoukro et Ouélé. Ce 16 septembre, une délégation du ministère de la Communication, conduite par Afoussiata Bambalamine, y a fait un tour. Objectif, vérifier le bon fonctionnement des équipements et se rendre compte des conditions de travail des agents sur le terrain. Et j'avoue que j'ai été satisfaite au cours de ma visite, voir dans quelles conditions les équipements sont tenus. Les équipements sont très très bien tenus, bien entretenus. Tout se passe bien et nous espérons que les populations vont continuer de faire confiance au président de la République pour que lorsque nous allons à la TNT, nous ayons encore donc des qualités plus belles, donc en images et en son. Grâce au programme présidentiel d'urgence, l'hôpital général de Daoukro, créé en 1972, vient d'être doté d'une antenne de transfusion sanguine. Une unité qui va permettre, comme le souligne avec satisfaction le premier responsable de la Banque de sang en Côte d'Ivoire, d'avoir à disposition du sang pour sauver de nombreuses vies humaines dans la région de l'IFU et ses environs. L'antenne de transfusion sanguine de Daoukro est bienvenue pour les populations du IFU. Parce que vous savez que nous sommes dans un hôpital général ici, mais vous avez l'hôpital de Mbayakro, vous avez l'hôpital de Pricro, mais vous avez même le Ouélé, vous avez non loin d'ici Bongwanou, où les populations ont souvent besoin de sang. Donc en rapprochant ce service des populations, nous allons les inviter non seulement à donner du sang, mais à recevoir du sang immédiatement, n'est-ce pas, dans leur hôpital. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des instructions pour que les services de transfusion sanguine se rapprochent davantage de nos concitoyens afin de leur éviter de parcourir de longues distances pour se procurer ce précieux liquide qu'est le sang. Les efforts pour déconcentrer nos services de transfusion sanguine se poursuivront avec l'appui du PPU,
du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, mais également de nos partenaires, dont le PEPFAR. Le centre de transfusion sanguine ne pourra jouer pleinement son rôle qu'à condition que des dons de sang volontaires soient faits régulièrement. C'est une action simple, qui ne vous coûtera rien, à peine quelques minutes de votre temps, mais qui permettra de sauver des vies d'enfants, de femmes, de parents, de personnes que vous côtoyez au quotidien. Je voudrais prodiguer tous mes encouragements à l'ensemble du personnel soignant de l'IFU et en particulier au personnel de l'hôpital et de la nouvelle antenne de transfusion sanguine que je vois nombreux ici présents. Merci pour les efforts qu'ils feront pour accueillir les populations dans les meilleures conditions et contribuer ainsi à faire du don de sang un geste simple qui sauve des vies. Je voudrais à présent rendre un hommage à ma chère grande sœur, Madame Henriette Conan-Bédier. Comme vous le savez, ma grande sœur se bat avec sa fondation Servir pour venir en aide aux plus faibles et je voudrais lui dire un grand merci. Comme à son habitude, la première dame est venue avec de nombreux dons pour l'hôpital général de Daoukro, 1300 kits d'accouchement, 192 kits de césarienne et d'anesthésie, plusieurs cartons de médicaments et du matériel pour le lavage des mains, plus un don en espèces. La présidente de l'ONG Servir a elle aussi fait un don de 5000 moustiquaires imprégnés. Elles ont aussi rendu une visite aux nouvelles accouchées de la maternité à qui elles ont fait des dons. Elles ont eu la joie de saluer la venue au monde d'un nouveau-né, né tout juste 1 heure avant leur visite. Je vous avais présenté les grandes ambitions que j'avais pour le département de Daoukro et pour la région de l'IFU. J'avais promis de mettre en œuvre un plan de réhabilitation et de reconstruction de toutes les régions de notre pays. Ce plan est en cours de réalisation dans la région de l'IFU et dans de nombreuses localités dans notre pays. Ainsi, nous avons investi plus de 24 milliards de francs CFA dans le département de Daoukro. Oui, 24 milliards dans le cadre du programme présidentiel d'urgence et 40 milliards dans la région de l'IFU. Cela a permis de procéder à des travaux d'électrification, à l'extension du réseau électrique, à la réparation de 105 pompes villageoises, à la réhabilitation et à l'équipement de 20 forages, à l'extension du réseau d'eau potable, à la construction de routes, de classes, de salles de classe et de collèges, à la réhabilitation et à l'équipement d'hôpitaux. À l'occasion de cette visite d'État, nous avons procédé à l'inauguration de plusieurs réalisations qui vont améliorer le quotidien des Ivoiriens. Nous allons poursuivre ces chantiers. Oui, nous allons poursuivre ces chantiers car nous avons de grands projets pour le département de Daoukro et pour la région de l'IFU. J'ai noté les doléances concernant la construction des marchés, l'achèvement du second lycée, la construction d'un lycée agricole et d'une université. Monsieur le Président, vous pouvez me faire confiance, je prends cet engagement. Oui, Monsieur le Président, chers grands frères, je voudrais pour terminer vous dire que vous pouvez continuer de me faire confiance. Oui, je poursuivrai l'œuvre de transformation de la Côte d'Ivoire entamée par Félix Houphouët-Boigny et poursuivie par vous-même. La région de l'IFU peut me faire confiance pour réaliser les actions de développement en sa faveur. Le PDCI RDA, notre parti fondateur, peut me faire confiance. Ensemble, nous allons poursuivre le travail
pour la réalisation du progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Président. À l'instar des régions où le président de la République a effectué des visites d'État, Daoukro, chef-lieu de région de l'Ifou, s'est vu doté de véhicules pour le corps préfectoral et la sécurité, d'ambulances, d'engins et de matériel de salubrité.